J'espère que tout s'est bien déroulé pendant la préparation de votre PPI. Il a été transmis aux autorités de tarification et de contrôle pour accord, ou bien dans le cas de la signature ou de renouvellement d'un CEPOM, il a fait partie intégrante des séances de négociation du contrat et des moyens associés aux objectifs. Dans ce second cas, la signature du CEPOM entraînera automatiquement l'accord pour les PPI des établissements et services du périmètre du CEPOM. Le tutoriel numéro 3 traite de la validation du PPI et de son pilotage pendant les 5 années de celui-ci. C'est sans doute la partie la plus importante, car c'est l'enjeu du pilotage fin du PPI au quotidien qui a justifié la création d'Opti PPI. Pendant ce tutoriel numéro 3, nous allons reprendre le cas du service BBBB. Comme nous l'avons vu dans le tutoriel numéro 1, le service BBBB ne nécessite qu'un seul PPI. Son PPI a été négocié avec ceux du foyer CCCC pendant la préparation du renouvellement du CEPOM de l'association ABCD. Le PPI du service BBBB a été accepté par les autorités de tarification et contrôle. L'administrateur, optinvest.app de l'association ABCD, verrouille alors le PPI initial qui servira de référence. Et automatiquement, deux autres PPI vont être générés, PPI ajusté et PPI pilotage. Je vous rappelle que PPI ajusté servira à recevoir les mesures nouvelles d'investissement accordées par l'autorité de tarification en cours de PPI. Par exemple, les moyens en investissement pour une extension de place, une délocalisation ou autre opération significative. Les aléas du quotidien seront, eux, gérés directement dans le PPI pilotage. Le PPI pilotage est en effet l'outil de travail du directeur d'établissement ou service. Voyons maintenant comment l'administrateur réalise cette étape. Donc, l'administrateur optinvest.app de l'association ABCD ou toute autre personne disposant de l'habilitation gestionnaire OG entre sur le site optinvest.app, sélectionne le service BBBB, puis Opti PPI, et s'assure dans le menu Opti PPI qu'il est dans le bon groupe, c'est-à-dire le groupe CEPOM 2023-2027. On peut le vérifier ici. À ce stade, seul le PPI initial est opérationnel. Nous pouvons le voir dans le menu PPI, puisqu'ici nous voyons bien qu'il n'y a que propriété groupe et PPI initial qui sont en bleu, les autres sont en gris. L'administrateur va maintenant verrouiller le PPI initial du service BBBB en cliquant sur cette touche ici, ce qui aura pour effet de générer automatiquement deux copies du PPI initial. Une dans PPI ajusté et une dans PPI pilotage, ce que nous pouvons vérifier dans le menu Opti PPI. Donc, nous voyons maintenant que l'ensemble ici est en bleu et donc valide. PPI ajusté est très proche de PPI initial, enfin, très proche, quasiment identique même. Quant à PPI pilotage, il a une présentation un peu différente, puisqu'il va servir à piloter les investissements du service BBBB pendant les 5 années du PPI. Revenons quelques instants au menu d'Opti PPI pour voir ses autres composantes avant de détailler PPI pilotage. On a toujours propriété groupe, vision consolidée du groupe. Donc ici, à tout moment, l'utilisateur du service BBB, par exemple, Paul Montrouge, pourra visualiser la vision consolidée de l'ensemble
des PPI qui font partie du groupe CEPOM 2023-2027. Voilà la présentation générale ici. Ensuite, PPI initial, PPI ajusté, PPI pilotage, CNR. Donc là, on verra dans le tutoriel numéro 4 l'utilisation des CNR et l'utilisation des subventions. Il y a un menu spécifique pour les CNR et un menu spécifique pour les subventions. Les CNR étant délivrés par l'Agence régionale de santé, les subventions de manière plus générale, mais en particulier par les conseils départementaux. Ensuite, on va trouver ici les amortissements post-PPI, c'est-à-dire les valeurs nettes comptables qui restent pour les investissements à la fin du PPI. Et la comparaison PPI, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Il s'agit d'un petit complément d'information pour voir les mouvements qui ont pu apparaître dans le PPI ajusté. Entrons maintenant sur Optinvest.app en tant que Paul Montrouge, directeur du service BBBB, pour commencer de piloter les investissements de ce service. Paul Montrouge, après avoir entré son identifiant et son mot de passe, sélectionne OptiPPI. OptiPPI s'ouvre directement sur l'écran de PPI Pilotage. PPI Pilotage a globalement la même organisation que PPI Initial. On retrouve ici le bandeau avec le nom de l'établissement, le menu OptiPPI, à gauche les données concernant les investissements, à droite en haut les données concernant les volumes des investissements, et juste en dessous en bleu les données concernant les dotations aux amortissements. Si les chiffres dans les tableaux vous paraissent un peu petits compte tenu notamment de la taille de votre écran, vous pouvez modifier la taille des textes grâce aux paramètres Windows en augmentant le pourcentage d'affichage de 100% par exemple à 125%. Les chiffres seront un petit peu plus gros, la présentation un peu différente, puisque le but est d'avoir l'ensemble des données sur le même écran, donc c'est présenté légèrement différemment, mais toutes les données sont présentes de toute façon sur un seul écran. Revenons maintenant dans la forme initiale à PPI Pilotage. La première chose que Paul Montrouge vérifie, c'est s'il est bien dans le bon groupe, CEPOM 2023-2027, donc c'est correct. Voyons maintenant un peu plus en détail la partie droite de l'écran. Comme je vous l'ai dit, la partie droite se compose en haut en vert du volume, en dessous en bleu des dotations amortissements. Le volume des investissements contient un indicateur de dépassement et de potentiel pour chacune des années et pour le total du PPI ici. Le total est la valeur la plus importante, permettra de vérifier si on dépasse le montant autorisé ou pas. Les valeurs brutes, pour les 5 années ainsi que l'année qui précède, correspondent aux valeurs exactes entrées lors de l'engagement des investissements par le directeur ici. En dessous, si vous avez obtenu des CNR ou des subventions pour financer l'acquisition de certains investissements, ils viendront s'afficher ici, grâce à l'utilisation d'un autre tableau que nous verrons pendant le tutoriel numéro 4. En cas d'aléa significatif, il pourra vous être accordé des emprunts complémentaires qui pourront être entrés ici en méthode directe. Et le volume net, c'est le total de l'ensemble de ces données-là, valeur brute, plus les interventions des CNR, des subventions et des emprunts complémentaires. Attention aux emprunts complémentaires, c'est uniquement en cas d'aléa, s'il y a une redéfinition importante des emprunts dans le PPI, c'est dans PPI ajusté que cela s'affichera et pas ici. Passons maintenant au tableau en dessous en bleu concernant les dotations amortissements. On retrouve à peu près la même chose. Ici, il n'y a pas de total parce que ce qui importe, c'est de suivre année après année ce qui est autorisé pour éviter que le taux de reconduction ne soit détourné de sa priorité qui est de financer la masse salariale
vers le financement des marges d'escalier, comme on dit, liées à un non-contrôle de l'évolution des dotations amortissements. Donc le total cumulé brut ici, ce sont les valeurs exactes correspondant au montant exact lors d'engagement des investissements et aux dates de mise en service exactes. On retrouve les interventions des CNR ici, non pas pour financer l'acquisition, c'est au-dessus, mais pour neutraliser l'impact de dotations supplémentaires sur le résultat comptable ici. Impact sur résultat comptable, et donc on voit bien en dégradation du résultat comptable ou en amélioration du résultat comptable, en rouge ou en bleu. On retrouve le total cumulé net qui intègre les interventions possibles des CNR. Si l'intervention des CNR ne suffit pas pour corriger la dégradation du résultat comptable, il sera possible de faire intervenir le compte 10687 entre le résultat comptable et le résultat administratif. Le compte 10687, c'est une réserve de compensation des amortissements, et là on entre la valeur en direct ici. Le but étant de ne pas dépasser le montant des volumes et de maintenir à zéro ou au plus près de zéro ici. Si vous rencontrez des valeurs de potentiel ici à un moment ou un autre et des valeurs de potentiel ici, cela signifie que vous avez un potentiel supplémentaire d'investissement. Point important, PPI pilotage permet de piloter, comme nous venons de le voir, les volumes d'investissement et les amortissements, mais pas les frais financiers qui ont été utilisés dans PPI initial pour élaborer le PPI avant sa transmission au pouvoir public. Cela s'explique par le fait que les frais financiers sont connus à l'avance et évoluent peu pendant les 5 ans du PPI. Si une évolution significative des frais financiers survenait, le PPI ajusté serait utilisé pour réaplanir le total général, amortissement plus frais financiers, ce qui pourrait avoir une conséquence à la hausse ou à la baisse sur le total des amortissements ajustés. Et cela servirait ainsi de nouvelles références pour PPI pilotage dans la partie bleue de dotation aux amortissements. La partie gauche est très proche de la présentation de PPI initial. La seule différence vient de la colonne concernant la date de mise en service, où l'on va trouver sur PPI pilotage la date réelle de mise en service en plus de la date prévisionnelle de mise en service, alors que seule la date prévisionnelle de mise en service figure dans PPI initial. Lorsque les investissements seront engagés par le directeur d'établissement, un carré de couleur apparaîtra ici pour signifier au directeur, lorsque le carré est en vert, qu'un investissement prévu au PPI est engagé. Ce sera un carré en bleu si c'est un investissement qui n'est pas prévu au PPI et qui est engagé, et un carré en gris lorsque c'est un investissement que l'on supprime pour une raison ou une autre. Les couleurs vous sont rappelées dans ce petit menu ici. L'on va trouver en vert ligne d'investissement PPI validée, ligne d'investissement nouvelle, ligne d'investissement supprimée. Le mieux maintenant est de voir quelques exemples pour comprendre l'utilisation de PPI pilotage. Nous sommes en janvier 2023. Paul Montrouge vient d'être informé que son PPI est validé. Il commence donc par entrer les investissements 2022 à leur valeur réelle. Donc, il procède de cette manière. Regarde le montant, la date réelle de mise en service.
Bon, comme vous pouvez le constater, les dates n'ont pas changé, les montants n'ont pas changé. En fait, lors de la préparation du PPI initial, Paul Montrouge avait déjà enregistré les données exactes correspondant aux investissements déjà réalisés à la date de préparation. Puis, comme il est en janvier 2023, il se prépare à engager l'investissement concernant le logiciel d'activité, situé ici 2023, le premier de 2023. Rappelez-vous que PPI Pilotage est l'outil de travail du directeur, il doit y entrer les investissements qu'il engage à leur montant réel et date réelle de mise en service, mais il peut y réaliser également des simulations pour corriger un dépassement ou utiliser un potentiel. Prenons un exemple. Nous sommes donc en janvier 2023. Paul Montrouge a besoin d'acquérir plus de logiciels que le montant prévu dans le PPI. Le montant prévu est de 2 000 euros et il a besoin d'acquérir 4 000 euros de logiciels. Il inscrit ici les 4 000 euros à la place des 2 000 et il le modifie. Donc l'impact est direct ici. On voit bien qu'en 2023, le fait d'avoir prévu passer une commande de 4 000 euros au lieu de 2 000 euros fait qu'il y a un dépassement, voilà le donné en rouge qui s'affiche ici, et également sur le total. Il y a évidemment également des dépassements ici. Donc, comme Paul Montrouge essaye de modifier cette situation au niveau du volume des investissements, par exemple en essayant de trouver un moyen d'acquérir un photocopieur à un prix légèrement inférieur de 2 000 euros. Donc, au lieu de 5 500, il va choisir d'acquérir un photocopieur à 3 500. Donc on voit bien ici que les conséquences, c'est qu'il a corrigé son problème. Il aurait pu procéder autrement. Il avait le choix de le faire l'année-là ou l'année suivante. L'important est de ne pas dépasser le total au bout des 5 ans. Par contre, ça n'a évidemment pas corrigé la problématique liée aux dotations aux amortissements. Paul Montrouge se trouve maintenant en février et il reçoit son logiciel. Le logiciel est mis en service non pas le 1er février 2023, mais le 7 février 2023. Donc là, ça aura contribué également à modifier les dotations amortissements pour tenir compte de ça. Maintenant, on voit en 2023, il est en dépassement de 353, il est en dépassement de 267 en 2024, en dépassement de 267. Donc là, il doit procéder à des ajustements pour essayer de corriger cette situation dès 2023 pour éviter que ça ne soit une dégradation. Alors vous voyez par exemple là, il a par contre un potentiel qui s'est généré là, ici. Alors il va commencer par modifier la date du photocopieur de 2023. Il a déjà modifié le volume, mais il se dit j'ai un niveau trop important de dotations amortissement, je vais repousser au mois de novembre l'acquisition de mon photocopieur. Là, le résultat de son travail sur 2023 fait que le dépassement de 2023 n'est plus que de 59 euros, sachant que ça n'a pas bougé, bien entendu, les 2 autres années, puisque nous étions en année pleine. Alors évidemment, il y a maintenant un dépassement ici l'année suivante, c'est-à-dire la première année du PPI suivant, par le fait que, ayant repoussé son investissement ici au mois de novembre, il a augmenté la valeur nette comptable et donc un impact sur la première année. C'est un élément dont il faut tenir compte.
qui peut être assimilable sans difficulté, mais en tous les cas, son but, c'est maintenant quand même de corriger ce qui est en 2023, 2024 et 2025. Alors, il va choisir également de repousser un peu l'investissement des tables au 1er septembre, alors qu'elles étaient prévues au 1er juin. Donc là, vous voyez, grâce à ce report de quelques mois, il s'est créé un tout petit potentiel sur 2024. Maintenant, il faut qu'il corrige sur 2023, il faut qu'il corrige 2024 et 2025. Alors, il regarde un petit peu ce qui pourrait avoir une influence en 2024. Donc là, il décide de moins commander d'ordinateurs que ce qu'il avait prévu. Il avait prévu 16 800 € au 1er juillet. Il va choisir un peu moins d'ordinateurs que prévu. Et il va donc décider de ne prendre que pour 15 000 € d'ordinateur au lieu de 16 800. Voilà. Et donc vous voyez le résultat. Paul Montrouge a corrigé sa situation. Alors, il s'est même créé du potentiel. Bon, là, il a un dépassement la première année du CEPOM suivant, enfin du PPI suivant, du CEPOM suivant, mais il pourra le prendre en compte et le corriger dans les années qui suivent. Toujours est-il qu'il a corrigé sa situation ici. Il s'est même créé un potentiel de 1800 € en volume en 2024, et avec 33 € de potentiel en 2024 et 333 € en 2025. Une idée pourrait être, par exemple, il a fait quelques corrections dans les dates et dans les montants, mais il pourrait, par exemple, engager 1600 € sur 5 ans, ce qui lui ferait 300 et quelques euros sur 5 ans, à partir de 2025, pas en 2024, parce qu'il reviendrait en rouge, qui lui permettrait de pouvoir exploiter ce potentiel généré. Donc voilà un exemple de situation gérée par PPI Pilotage. Voyons maintenant le consolidé, qui est une autre possibilité, c'est-à-dire que là, Paul Montrouge ne peut être que dans son établissement, il a une habilitation mono-établissement, donc il ne peut pas changer d'établissement. Par contre, il a la possibilité, grâce à un élément du menu, de voir comment se situe le consolidé du groupe où il se situe, où il se trouve, où il travaille, c'est-à-dire le CEPOM 2023-2027. Il clique sur Vision consolidée, et là, ici, il verra, sur les 5 années du PPI, les évolutions en volume, ainsi que dotation d'intervention, mais de l'ensemble des PPI du groupe. Donc il voit son dépassement ici, mais vous voyez, le montant du volume n'est plus de 154 800, qui était celui de Service BB, mais de 638 500, qui correspond à la totalité du volume, et c'est vrai aussi pour les dotations aux amortissements. Le tutoriel numéro 3 est maintenant terminé. Dans le tutoriel numéro 4, nous verrons au travers d'un exemple d'aléa comment utiliser notamment les CNR ou les subventions pour rétablir la situation avec le PPI pilotage.